Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a une situation, vous voyez, pour certains, où on vous dit déjà, hein, reste bien ancré. D'accord? Reste bien ancré. Il va se passer des choses, entre guillemets, tu vois, dans ta famille, mais ça peut être aussi, tu vois, sur ton lieu professionnel, des choses qui vont te faire douter. Il va se passer aussi des choses, tu vois, avec tes enfants. Toi-même, tu laisses ça de côté, c'est pas ton problème. Alors, pour les enfants, on est obligé de regarder, hein. Je suis quand même d'accord avec toi, tu vois, oui, il se passe un truc, je vais quand même tendre l'oreille, je vais quand même regarder, tu vois, s'il n'arrive pas quelque chose de grave à mon enfant. Mais là, c'est comme si on me disait, il y a des choses qui vont commencer à bouger, tu vois, on va dire ça différemment. Il y a des choses qui vont commencer à bouger pour les personnes autour de toi, et toi, la seule chose que tu dois faire, c'est éventuellement, reste dans ton coin. Oui, reste dans ton coin. On nous parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, on a une personne qui agit, tu vois, on nous dit une action immature a été commise. Et c'est une personne, en réalité, qui, en ce moment, karma, 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 tu vois, c'est difficile. Et si on te dit, en réalité, toi, tu bouges pas, tu restes dans ton coin, ça veut dire que toi-même, peut-être, t'es le genre de personne, c'est why? Je vais partir aider l'autre, je vais partir faire des choses, je vais partir à toute vitesse, tu vois, me mettre dans des positions peut-être même un peu complexes, tu vois, qui t'a sacrifié, j'ai envie de te dire, pour l'autre. Là, si on te demande de ne pas bouger, c'est comme si éventuellement, alors, il y a deux cas de figure, hein, pour certains, vous ne laissez pas le temps aux personnes autour de vous demander en réalité ce dont elles ont besoin. Ça veut dire, je comprends que l'autre a besoin d'aide, je vais l'aider. Je comprends que l'autre a besoin de sous, je vais lui donner. On veut aussi que tu puisses laisser les personnes venir en ta direction et quelles que soient les relations parce que ben au final, aujourd'hui, il y a des personnes autour de toi qui sont dans des habitudes pas très saines vis-à-vis, tu vois, de ta personne. Et là, ben, si la roue, elle tourne, si tes guides, j'ai envie de dire, ou si leur guide, tu vois, leur permet, tu vois, de vivre ce genre d'expérience, c'est aussi pour que ces gens-là puissent comprendre quelque chose. Donc, on va regarder, hein, tu vois, ce qui arrive pour toi. On a le cœur brisé. Ouais, ça va te faire du mal. Et pour certains, on vous dit courage. Ça veut dire en réalité que tu prendras conscience du fait que tout le monde ne va pas, vous voyez, hyper bien autour de vous. Ça, pour moi, c'est quelque chose que vous savez, mais c'est vraiment dans le sens, en réalité, où je crois que tu es la seule personne, entre guillemets, dans ton professionnel à faire de façon pour que les choses, tu vois, soient stables et d'être le plus juste, tu vois, avec les personnes autour de toi. On a vraiment cette sensation qu'avant de poser une action, tu te poses des questions. Avant éventuellement de laisser une personne de côté, tu te poses des questions. Avant éventuellement de changer un petit quelque chose, tu vois, dans ta façon de faire, tu te poses des questions. Ce qui fait en réalité que tu arrives à passer partout. Par contre, on a une personne, entre guillemets, qui dans ton environnement professionnel a essayé de se mettre, tu vois, dans des positions sans forcément se demander ce que ça allait engendrer. Une personne, entre guillemets, qui, je vais pas te mentir, hein, une personne qui est sur le point peut-être de se voir pousser vers la sortie. D'accord? Et on nous dit en réalité que c'est une personne qui pourra venir en ta direction. C'est, voilà, c'est moi, on est en train de me pousser vers la sortie. Au moins, il m'arrive, j'ai envie de dire, tout plein de choses, mais c'est du n'importe quoi dans l'environnement professionnel. Viens, parle pour moi ou en ma faveur, histoire que je puisse garder mon poste, histoire éventuellement. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui va te demander d'entrer dans un combat sans bâton. Peut-être pour certains, vous avez le bâton depuis longtemps et vous savez, vous voyez ce qui se passe, mais il a pu se passer des choses, j'ai envie de dire, en interne, des choses que vous ne savez pas, et des choses en réalité qui font que cette personne, éventuellement, on va la faire glisser dans pas longtemps. Donc, ça veut dire une personne qui risque de se voir renvoyer. Tu vois, c'est pas ça, on nous dit, c'est pas de te faire du mal, puisque toi, tu n'es pas ce genre de personne, tu n'aimes pas l'injustice, mais je crois qu'il y a des choses en réalité, tu vois, que tu dois savoir. Alors, ici, on ne dit pas, tu ne vas pas défendre la personne, mais on te dit, avant d'aller défendre la personne, fais de façon pour avoir, tu vois, les deux parties de l'histoire avant éventuellement, tu vois, de te positionner parce que il y a des choses, même tu sais pas, des choses qui sont, j'ai envie de dire, dans les tuyaux depuis la période du printemps. Pour d'autres ici, on nous parle, vous voyez, d'une situation où vous avez
un enfant, une personne de la famille, une personne, vous voyez, qui menait une vie très stable jusqu'à maintenant, et une personne, vous voyez, à laquelle vous avez essayé de passer un conseil, comme une personne à qui vous avez demandé, ok, tu veux faire ci ou tu veux faire ça, prends le temps de réfléchir ou prends le temps, tu vois, de mettre les choses en place. On quitte pas, j'ai envie de dire, comme un travail comme ça, ou assure tes arrières, ou vois éventuellement ce que tu veux faire, ou comment tu vas vivre ou survivre, hein, avant éventuellement de retrouver un poste. On a une personne qui t'a envoyé bouler, et la personne en réalité qui moi je pars à toute vitesse dans mes démarches, moi je fais en réalité comme j'ai dans la tête, et une personne entre guillemets qui aujourd'hui se retrouve en difficulté, une personne qui a besoin de moi. Ça c'est la deuxième fois que le karma va frapper, tu vois, dans ta journée. La troisième fois, oui, parce qu'il y aura une troisième fois, et pour moi peut-être éventuellement, j'ai envie de dire, par rapport à une autre personne, et là c'est une personne entre guillemets avec laquelle vous êtes en relation pour certains, et c'est la personne, vous voyez, qui, voilà, je vais venir te parler de choses, je vais venir échanger de choses avec toi, c'est, voilà, moi j'avais dit, entre guillemets, il faut divorcer, il faut que tu prennes tes clics et tes claques et que tu sortes d'ici, il faut que tu fasses des choses, enfin, c'est comme si on t'avait fait comprendre qu'on ne voulait pas de toi ou qu'on ne voulait pas, tu vois, fonctionner avec toi. Et puis on a une personne, en réalité, tu vois, qui est en train de revenir sur sa décision, et une personne qui est en train de se demander, bon voilà, moi, comment je... Enfin, elle va venir te parler, cette personne. C'est une personne avec laquelle vous avez des enfants, et pour certains, c'est une personne qui a pu partir, tu vois, avec une chère personne, où j'ai pu partir, enfin, je suis partie papillonner un excès de promenade un peu, et finalement, je me dis, ben, voilà, oui, je vois les papiers du divorce et tout, mais moi, j'ai pas dit je vais signer ça, j'ai pas dit je voulais me séparer, c'était un petit moment d'égarement et toutes ces choses, donc... ouais. On a vraiment, je sais pas, enfin, ça a tourné comme ça du jour au lendemain. On a l'impression en réalité que jusqu'à maintenant, vous voyez, pour certains, et peut-être même juste depuis la période du printemps, vous êtes dans une période où moi je fais que souffrir en fait. Je fais que douiller. Ici, on parle, vous voyez, d'une situation de justice pour certains, soit avec un ex, soit par rapport à la garde d'un enfant, mais ça peut être aussi par rapport à une autre situation. Ici, tu avais une affaire de justice, peut-être même une affaire administrative. Voilà, ça t'a pompé, tu vois, toute ton énergie. Tu étais resté, j'ai envie de dire, peut-être... voilà, je rampais, je ne veux pas dire je marchais, je rampais tellement, tu vois, je n'avais plus d'énergie. Et là, en réalité, ben là, tu vas recevoir, tu vois, un retour de ces personnes-là, puisque c'est une histoire qui dure depuis tellement longtemps, en réalité, que nous-mêmes, on finit par ne pas comprendre pourquoi ce dossier-là, j'ai envie de dire, il traîne depuis autant de temps. C'est justice divine, tu vois, dans les parages, hein, tu vois, c'est... Oh, tiens, il y a un temps pour tout, ben là c'est un temps en réalité pour que tes situations puissent revenir, tu vois, un peu à la normale. Et là encore, hein, on ne veut pas que tu partes anticiper, j'ai envie de dire, les solutions pour les autres. On veut aussi, j'ai envie de dire, que les personnes aient le courage de venir en ta direction et te demander, Martine, j'ai vraiment besoin d'un conseil. C'est pas moi, je vais entendre la personne traverse une difficulté, boum, je vais aller régler la difficulté pour elle, puisque on parle vraiment pour moi de personnes qui ont pu vous prendre pour acquises, ou de personnes, j'ai envie de te dire, qui nous-mêmes on a attendu que les choses se fassent de manière automatique. C'est ici pour certains. Il y a une personne qui vous a demandé quelque chose, vous avez refusé, d'accord? Vous avez refusé de sortir avec pendant l'été. Peut-être même tu as refusé de travailler avec pendant l'été. En tout cas, tu as dit non à quelqu'un. Tu vois, la personne, elle a mal pris ça, elle a coupé la situation sur toi. Les mecs, tu te tournes le dos parce que tu vois pas clair, ou parce que tu ne veux pas fonctionner comme moi, ou peut-être même parce que tu es de mauvaise composition, jusqu'à ce que cette personne puisse réaliser aussi que tu peux pas être tout le temps aussi disponible pour moi. Tu peux pas, j'ai envie de dire, tout le temps être la personne qui lève la voix dans le professionnel et puis la personne qu'on voit mal. Tu peux pas être la personne, j'ai envie de te dire, qui se sacrifie tout le temps dans tes relations, et puis la personne qui souffre tout le temps alors que tous les autres sont épanouis, en fait. On a l'impression, vous voyez, que pour certains, vous avez été négligé, vous voyez, de tous les côtés. Et pour moi, c'est beaucoup parce que vous n'êtes pas la personne... j'ai besoin d'aide, ou j'ai besoin d'un coup de pouce, ma voiture est en panne, il faut me pousser, ou bien il faut m'aider, il faut me donner ci, il faut me donner ça. Non, vous êtes le genre de personne, j'ai envie de dire, où j'avale ma fierté, tu vois, la période est difficile, c'est pas grave, ça finira, tu vois, par s'alléger, et puis tu continues. Et depuis le printemps, tu avances comme ça. Donc il était temps, tu vois, que tout ça, ça s'arrête. Il était temps, en réalité, que certaines personnes puissent ouvrir les yeux aussi. Il était temps aussi, j'ai envie de dire, dans certains environnements professionnels qu'on voit qui travaillent et puis qui ne travaillent pas, qui est qui, puisque on sent, vous voyez, que vous êtes le genre de personne où vous ne comptez pas sur la chance. Je compte sur ma personnalité, sur le fait d'être aimable avec tout le monde pour que je puisse avoir de bonnes relations. Je ne cherche pas en réalité, tu vois, à utiliser les autres. Je ne cherche pas, tu sais, c'est... Tu as avancé à ton rythme, tu as avancé en étant toi, tu as avancé, j'ai envie de dire, en pensant aux autres avant de penser à toi. Ben là, la vie a décidé, tu vois, de penser à toi plutôt que de pousser dans des situations où éventuellement, ben...
Tu es tout le temps en train de donner. Générosité, cadeau, serviable, ça c'est toi, tu vois, c'est tout le temps la personne qui donne, tout le temps la personne qui tend la main, tout le temps la personne qui est présente, mais toi-même quand tu es malade, il n'y a personne qui vient te proposer une petite soupe. Donc éventuellement, si on nous montre que j'ai envie de dire le karma va frapper et qu'on vous dit en réalité, toi tu restes dans ton coin, c'est parce que toi-même tu peux aller partir faire une soupe pour les autres parce que voilà, ils sont malades et toutes ces choses, alors que toi-même peut-être tu as une grippe là, tu vois, depuis une semaine et tu fais pas de soupe pour ta propre personne, tu vois, c'est... Ici, on nous demande d'observer en réalité ce qui va se passer autour de nous plutôt que d'agir à tout va sur les situations, puisque agir à tout va risque de vous pousser à vous remettre dans un schéma que vous avez quitté récemment. Mais ça veut dire que tu pourrais retourner dans une boucle karmique alors que tu es sorti déjà, tu vois. Donc les sacrifices et puis les côtés je me fais du mal pour les autres et puis je donne plus aux autres qu'à ma propre personne. Ici on sent que c'est quelque chose que tu as laissé derrière toi et que ce serait dommage, entre guillemets, tu vois, de replonger dedans. Donc c'est comme si aujourd'hui on nous disait, ben on réfléchit avant d'agir. Ouais. C'est un peu ça le mot d'ordre. D'accord? Alors... on va regarder ce qui arrive pour vous au niveau sentimental. En soi, tu vois, pour toi, c'est plutôt une bonne journée. Enfin, avec ton côté empathique, je ne sais pas si ce sera une très bonne journée, mais ce sera quand même une bonne journée dans le sens où tes problèmes au niveau administratif et juridique, tu vois, ils seront réglés. Après, les problèmes des autres, il reste les problèmes des autres, tu vois. C'est difficile, hein, je te dis. Hein, toi-même, avec ton cœur un petit peu sensible, là on te dit, tu auras un choix à faire, hein. Il y a une personne en réalité qui, je veux revenir pour reconstruire un petit quelque chose avec toi. Donc ça veut dire que viens, on construit encore à nouveau. Viens, on fait un truc bien, tu sais, c'est... Ah là 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 là. Attends, on va regarder ça. On a un homme. On a une situation gelée. Une personne en réalité qui, moi, j'ai fait ma vie, tu vois. Moi, j'ai fait ma vie, j'ai fait des choses où j'ai mis des choses en place sans forcément t'en parler. Peut-être même j'ai gelé la situation, entre guillemets, tu vois, sans t'en parler. Et puis finalement, je croise une dose d'instabilité sur mon chemin et je prends conscience du fait que j'ai peut-être mis un stop, tu vois, à la mauvaise personne. J'aurais dû avancer avec toi et ne pas avancer avec l'autre. J'aurais dû faire des choses, j'ai envie de dire, avec toi, plutôt de faire des choses avec l'autre. Et maintenant, je me retrouve dans une situation où c'est comme si la personne, elle avait bougé toute sa vie. C'est comme si la personne, oui, c'est ça, elle a bougé toute sa vie, la personne. Ça veut dire qu'elle a changé sa façon de vivre, sa façon d'avancer, tout, tout. Pour mettre l'autre bien, alors que toi, peut-être que ça faisait un petit moment que vous étiez ensemble et oui, on va faire des voyages, j'ai jamais fait de voyage avec toi. Oui, éventuellement, on va se poser, la personne ne s'est jamais posée avec toi. Oui, on va se marier, on va faire des bébés, la personne n'a jamais rien fait avec toi, elle est partie, tu vois, dans une autre direction, elle a fait tout ça en moins de 3 mois, tu vois, avec l'autre personne. Bon, je te dis en moins de 3 mois, peut-être j'abuse sur le temps, mais elle a fait tout ça avec une autre personne et elle réalise en réalité que, ouais, moi, je connaissais pas bien la personne, puisque moi-même, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je suis embourbée, tu vois, dans une situation avec une personne qui n'en a que faire de moi. Là, c'est ton guide qui t'envoie le message. Donc, ça veut dire, pour certains, peut-être vous aviez besoin de cette info pour comprendre pourquoi l'autre personne va débarquer sur votre chemin dans pas longtemps. En tout cas, cette personne, cet ex, d'accord? Pour d'autres ici, vous avez décidé, vous voyez, de mettre fin à une histoire un peu passionnelle ici, puisqu'on a une personne qui... Je suis tout le temps occupée, mais je n'ai que très peu de temps pour toi. Donc, on sent en réalité que tu as décidé, tu vois, de mettre un stop à la personne. Une personne, en réalité, tu vois, qui peut, hein, elle est encore plus jeune, hein, tu vois, ça ne va pas changer, mais une personne qui pouvait être qui est plus jeune que vous. Et c'est vrai qu'en réalité, on vous voit beaucoup y penser. Comme si on voulait, tu vois, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où j'en suis, est-ce que ça va reprendre, est-ce que ça ne va pas reprendre, est-ce que j'ai bien fait, est-ce qu'il y aura, tu vois, d'autres rendez-vous. Ici, on nous dit en réalité que c'est plus de la nouveauté, hein, qui va se présenter sur votre chemin, je vous le dis, hein, vous voyez d'emblée, plutôt que cette personne, en réalité, vous voyez, qui redébarque, hein, d'accord? On dit confiance. Peut-être en ce moment, tu vois, ça peut être difficile. Hein. On tourne jamais le dos à une personne, tu vois, de bon cœur. Hein. Quoique, ça dépend des personnes et des situations, tu vois. Mais là, on sent que tu n'as pas fait ça. Ouais, j'étais en train de danser la samba pendant que je lui ai tourné le dos. Non. Donc, on nous dit en réalité, il y aura une autre personne qui va débarquer sur ton chemin. Pour d'autres ici, on sent, vous voyez, que vous avez rencontré une personne, mais on sent que c'est une personne qui n'habite pas, vous voyez, dans le même département que vous. Peut-être même dans le même pays que vous, dans la même ville que vous. Bon, elle est loin, hein. Et on nous parle, vous voyez, d'une situation où on a quelqu'un qui, tu
Tu sais, c'est comme si c'est la personne qui... On va se voir, on va se voir, on va se voir, mais c'est la personne que tu ne vois pas. On nous parle de retard, hein. J'ai pas une personne qui te fait une surprise, hein. Peut-être elle t'a dit elle va te faire une surprise et qu'elle va venir, elle va débarquer, tu vois, dans ton environnement, mais ici j'ai pas forcément de surprise, hein. On nous dit que c'est une situation, tu vois, qui va continuer à avancer comme ça, donc c'est pas la personne que tu risques de voir, tu vois, dans la foulée. Par contre, tu peux rencontrer une autre personne dans la foulée. Je te dis ça comme ça, pour ceux éventuellement, vous voyez, qui sont en relation à distance. J'ai une nouvelle personne qui débarque dans vos vies et pas forcément, tu vois, cette personne avec qui tu échanges et tu discutes, tu vois, à distance, je vois pas cette relation-là, tu vois, pour le moment bouger des masses, d'accord? On sent qu'on s'attache, on sent qu'on fait un bout de chemin, on sent en réalité qu'on arrive à se projeter et que plus le temps passe, plus on se sent mieux avec l'autre. Mais j'ai pas forcément, tu vois, une personne qui fait des pieds et des mains, entre guillemets, pour que ça puisse avancer. On sent qu'il y a quand même pas mal de routes. Donc, si c'est vraiment, tu vois, dans un autre pays, entre guillemets, c'est chaud, tu vois, il faut que je prenne un billet et toutes ces choses. Donc, oui, on peut comprendre, tu vois, que ça prenne du temps, mais là encore, hein, on nous dit, tu vois, garde les yeux ouverts par rapport à la situation. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses pour moi, pas mal de problématiques ou pas mal de hic dans certaines situations que vous avez déjà identifiées, mais des choses, j'ai envie de dire, que volontairement ou involontairement, vous décidez de laisser de côté en vous disant, mais non, c'est pas ça, peut-être je me trompe, et puis je continue, tu vois, à avancer. Mais je crois que dans certaines situations, il y a pas mal de choses qui vous font des appels de phare, et tous ces appels de phare-là, c'est comme s'il fallait que tu... Quand quelque chose t'éblouit, quand quelque chose te fait tilt, quand quelque chose, tu vois, je bug dessus, là, reste bloqué dessus et demande plus de précision, tu vois, à tes guides, à tes anges, pour éventuellement, tu sais, mettre tout ça au clair, parce qu'il y a des informations que tu dois avoir et des informations que tu n'as pas pour le moment. D'accord? Des informations que tu dois réceptionner, ou c'est comme si on avait aussi un besoin d'ouvrir les yeux sur certaines choses, je te le dis, hein. D'accord? On va prendre un petit message avant de terminer. Alors. Ok, on a la générosité encore, on a l'humilité, on nous parle de soutien, vous voyez, pour certains, hein, c'est... On a un peu du mal à accepter, aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Donc on parle vraiment encore, tu vois, c'est ce qu'on disait au départ. Toi, tu es beaucoup le genre de personne à donner et très peu le genre de personne à recevoir. Tu peux être gêné, tu vois, à l'idée de recevoir une petite attention, un petit compliment, un petit quelque chose, tu vois, venant de l'extérieur. Et c'est vrai, on nous dit qu'aujourd'hui, ben, on va t'aider à te concentrer sur ce sujet, hein, sur cette problématique, tu vois, qui est un peu délicate, puisque... Il faut aussi que toi, tu puisses avancer. Il faut aussi que tu puisses, j'ai envie de dire, défendre tes intérêts. C'est ce qu'on nous dit. Donc, ça veut dire, vous voyez, pour certains, que le côté où je me mets en difficulté pour les autres, c'est pas quelque chose que vous avez fait une fois ou que vous faites une fois, j'ai envie de dire, comme ça dans l'année. C'est quelque chose que vous pouvez faire à longueur de temps et quelque chose qui, au final, finit par vous tirer vers le bas. Et un schéma, j'ai envie de dire, dans lequel, aujourd'hui, ton guide, il veut t'empêcher, tu vois, de retomber. Je te dis ça juste comme ça. Donc, tu verras ce que tu feras. D'accord? En tout cas, ce que tu en feras. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.